Salut, suite à la vidéo que j'ai publiée précédemment, il y a eu pas mal de commentaires, c'est-à-dire cette vidéo. Si je prends une personne qui est sur Terre, mais en lisant les commentaires, j'ai compris que la majorité des gens n'ont pas compris ce que je voulais dire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, avant de commencer cette vidéo, si vous avez bien remarqué, j'ai dit que je veux parler des fondements. Je veux parler de la base de la relativité générale. Et la base de la relativité générale, c'est quoi? C'est le principe d'équivalence. Voilà. L'idée principale qui a conduit Einstein à parler d'un espace court. Mais en lisant les commentaires, j'ai constaté que la plupart des gens, c'est comme s'ils n'avaient pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. La plupart des gens me disent, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que ce que je suis en train de dire, ce que je voulais expliquer, c'est une notion de référentiel, et d'autres me parlent d'un espace courbe. Donc, d'autres m'ont parlé d'un espace courbe, d'une dimension temporelle. Et moi, ce n'est pas de ça que je parlais dans ma vidéo. J'ai bien dit je veux parler des bases, des fondements, non? Donc, c'est très important d'écouter le début de la vidéo et de faire attention avec les mots que j'utilise. Et d'autres sont allés même jusqu'à dire que je suis en train de mentir, que Einstein n'a jamais dit que c'est la surface de la Terre qui accélère, que ce que je suis en train de dire, c'est complètement faux. Et moi, quand j'ai lu vraiment ce commentaire-là, ça m'a beaucoup étonné. C'est-à-dire que la personne veut critiquer, mais elle n'a même pas des informations, voilà, sur ce principe d'équivalence. Alors, le principe d'équivalence, la plupart des gens, l'idée qu'ils ont du principe d'équivalence, c'est que lorsque tu chutes, si tu chutes, et l'accélération annule la gravité. C'est ce qu'on va te dire. Mais moi, pour être un peu plus clair, pour te convaincre que Einstein a dit ça, ce que je suis en train de dire, que je ne suis pas en train de rencontrer du n'importe quoi, alors je vais te poser une question vraiment essentielle. Pourquoi tous les corps tombent à la même vitesse? Pourquoi tous les corps tombent à la même vitesse? Et cette question que je t'ai posée là, je ne te dis pas de me développer des mathématiques pour me démontrer ça. Sinon, si c'est développer des mathématiques pour me démontrer ça, même un bon élève de première peut le faire. Il suffit de dire tout simplement que l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle. C'est-à-dire que quand l'objet va chuter, toute son énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Donc, on a 1 demi de mv carré égale à m fois g fois h. Et à partir de ça, on trouve que v, c'est égal à racine de 2 fois g fois h. Effectivement, on a une vitesse qui est indépendante de la masse. Mais ça, tu ne m'as pas expliqué. Tu ne m'as rien expliqué si tu fais ça. C'est ça le problème. La plupart des gens croient que c'est les mathématiques qui viennent en première position. Non, moi je vais te dire ce que Einstein lui-même il a dit. L'imagination est plus importante que la connaissance. Il faut savoir que Einstein, quand il a établi la théorie de la relativité générale, il n'a pas commencé à parler de tenseur, énergie, impulsion. Non, il a commencé d'abord à réfléchir. Il a commencé à dire que si je laisse deux pommes, initialement ces deux pommes ont une trajectoire qui est parallèle et on voit que ces trajectoires finissent par se rapprocher. Donc deux trajectoires initialement parallèles qui finissent par se rapprocher, ça donne l'image d'un espace courbe. C'est ce qui a poussé Einstein. Donc c'est l'imagination. Et il est parti chercher un modèle mathématique, des outils mathématiques pour faire quoi? Pour essayer d'illustrer, de modéliser mathématiquement sa pensée. C'est ça que moi je veux te dire. Dans le commentaire, je lis des gens qui disent que ton espace topologique, peut-être qu'on a plusieurs espaces et autres. C'est pas ça le plus important. Le plus important, il faut d'abord imaginer. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez que si tu fais ça, bah, tu ne m'as pas démontré quelque chose. Donc, je reviens à ma question. Ça, ce n'est pas une démonstration, c'est un calcul. Je reviens à ma question. Pourquoi tous les corps tombent à la même vitesse? Je t'explique. Tu vois, initialement, Einstein il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie en observant une personne en train de laver une vitre ou quoi. Il a imaginé si cette personne est en chute libre. Bon, quelque chose arrive et cette personne tombe. Si cette personne elle tombe, elle va être quoi? En chute libre. Et elle va continuer d'accélérer. Et à un instant donné, elle ne va plus sentir son poids. Cette personne ne va plus sentir son poids.
Et à partir de là, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que la chute, l'accélération annule tout simplement la gravité. Donc, l'accélération annule la gravité. Et si l'accélération annule la gravité, ça veut dire que si tu es en chute libre, c'est comme si tu ne bougeais pas plus, que tu ne ressens plus ton poids. C'est comme si tu étais dans l'espace intersidéral. C'est comme si tu flottais dans l'espace. Donc si cette crée en chute libre, c'est comme si elle ne bougeait pas. C'est comme si elle était immobile. C'est comme si elle flottait dans l'espace. Et c'est pour cela que Einstein te dit maintenant, ce que j'ai toujours dit, qu'en chute libre, c'est pas toi qui viens vers le sol. C'est le sol qui vient vers toi. Plus que toi, c'est comme si tu es dans l'espace intersidéral. C'est comme si tu flottais. C'est comme si tu ne bougeais pas. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. La chute annule la gravitation. Si tu chutes, tu ne subis aucune force. Tu vois, il n'y a plus de gravité. Voilà. La gravitation n'est donc plus une force. Et maintenant, c'est la Terre qui vient te rejoindre. Puisque c'est comme si toi, tu es dans l'espace et tu flottais. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai vu que dans les commentaires, la plupart des gens n'ont pas compris que c'est ce que je vais illustrer. Donc, moi, j'ai pris l'exemple en disant que si ce qu'il dit est vrai, donc si je laisse des objets, c'est la Terre qui va venir rejoindre ces objets. Et j'ai montré l'incohérence qui est là. Mais les gens sont dans les commentaires en train de dire que c'est pas ça, écrit des longs commentaires. Et moi, ça m'a beaucoup surpris, je répète, bon, c'est vraiment bizarre. Une personne qui ne connaît même pas le principe d'équivalence, bon, vous voyez. Donc, ceux qui disent que Einstein n'a jamais dit ça, Einstein n'a jamais dit que c'est le sol qui vient vers les objets, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le principe d'équivalence. Non, non. Parce que si tu as compris vraiment le principe d'équivalence, ce que je suis en train de rencontrer, c'est pas nouveau pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et là, si vous prêtez attention, dans mes vidéos, j'utilise beaucoup le mot en réalité. Et c'est pas pour rien que j'utilise le mot en réalité. Si je dis en réalité là, je veux dire quelque chose de vrai. La réalité même des choses. Vous comprenez? Donc, en réalité, les objets ne tombent pas. C'est la Terre qui les rejoint. Vous comprenez? Donc, je suis en train de dire en réalité. Donc, ça veut dire il faut abandonner la notion de référentiel que vous utilisez. La chose qui est là, la chose qui est vraie, c'est que les objets ne tombent pas. C'est la Terre qui les rejoint. Et ça, c'est Einstein qui le dit dans son principe d'équivalence, pour ceux qui ont compris son principe d'équivalence. Donc, vous voyez, ce que je vais ajouter encore, c'est que c'est ce qui se passe au niveau de l'électromagnétisme, de l'électricité, du champ électrique. Si vous prenez l'exemple, la force magnétique n'existe pas. En réalité, la force magnétique n'est rien d'autre que la force électrique. C'est juste une autre manifestation de la force électrique. Donc, la force magnétique, c'est une autre manifestation de la force électrique. Donc, en réalité, la force magnétique n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est une autre manifestation de la force électrique. Et c'est la même chose qui se passe ici. En réalité, les objets ne tombent pas, c'est la Terre qui les rejoint. Mais si toi tu es ici, maintenant toi tu as l'impression, si toi tu es sur Terre, tu as l'impression que c'est le corps qui vient. Mais la réalité, le corps ne vient pas. La réalité, c'est la Terre qui part vers les objets. C'est ce que moi je voulais dire tout simplement dans la vidéo. Mais je dis aussi que la plupart des gens, certains ont aussi raison. Puisque à l'école, même à l'université, personne ne va perdre son temps pour te dire que c'est la surface de la Terre qui accélère. On ne va jamais interpréter la gravité comme ça. Mais en réalité, c'est de cette façon qu'on devrait interpréter la gravité. Mais on ne te dit pas ça. On te dit que c'est les objets qui ont une accélération G vers la Terre. Les objets qui tombent. C'est vrai, on a utilisé une notion de référentiel pour te dire ça. Sinon, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. En tout cas pour Einstein, ça ne veut pas dire que moi je suis d'accord. Je suis en train de vous dire ce que Einstein lui pense. Donc, si je laisse un objet, c'est la Terre qui le rejoint. Donc, il faut voir cette vision que la Terre a une accélération G et elle rejoint les objets avec cette accélération. Mais on ne va jamais te dire ça. À l'école, à l'université qui va perdre son temps pour te dire ça. On ne va jamais te dire ça. C'est ça le problème.
Donc, il faut y chercher. Donc, ce que moi, je suis en train de vous dire, c'est que c'est la Terre qui accélère vers les objets. Et ça, c'est la réalité. Donc, arrêtez d'introduire les notions de référentiel, de me parler d'un espace courbe, parce que je ne suis pas en train de parler d'un espace courbe. Si je parle d'un espace courbe, c'est que j'ai déjà adhéré à la relativité générale. Je suis d'accord que c'est vrai et j'utilise les équations de tenseur, énergie et impulsion. Je parle des géodésiques. Non! Je suis en train de parler des fondements. Si le fondement n'est pas bon, tout ce qui va venir là-dessus, ça va s'écrouler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ceux qui ont cette idée, qui disent à chaque fois, qui disent que on doit développer les mathématiques, parler des tenseurs, énergie, si je fais ça déjà, je veux faire free l'audience. Moi, je veux que ça soit accessible à presque tout le monde, niveau terminal, niveau premier, niveau second, et exposer des réflexions, et chacun a le droit de réfléchir, avoir, pouvoir faire des expériences de pensée, hein. Mais si vous voulez que je développe beaucoup de mathématiques, là, beaucoup de gens ne vont plus pouvoir me suivre là. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que le plus important, c'est pas de développer les mathématiques même. Le plus important, c'est de savoir réfléchir, savoir imaginer dans sa tête. Au début, Einstein même n'était pas un bon mathématicien. Il est parti sur Grossman. Grossman qui va l'aider à établir ses équations de champ. Est-ce que vous comprenez? Donc, le plus important pour un scientifique, c'est l'imagination. Elle est plus importante même que la connaissance. Merci pour votre attention.